Cette nouvelle année 2016 avec une session ordinaire dans laquelle sont inscrits 4 points à l'ordre du jour, à savoir adoption du budget primitif 2016, vote des délibérations, point de situation sur les projets structurants et divers. Pour le déroulement, dans l'optique de plus d'efficacité et de célérité, nous allons dans un premier lieu inviter le président de la commission économie et finances qui nous fera lecture de ce projet pour adoption. Ensuite, je propose le vote des délibérations. En second lieu, le président de la commission aménagement du territoire et du transport nous présentera un rapport sur la situation des projets structurants dans notre wilaya. Un débat s'ensuivra et les directions concernées seront invitées à répondre aux questions des élus. Avant de donner la parole au président de la CEF, permettez-moi de faire part de ma modeste contribution à propos de ces projets. Nous constatons, depuis le deuxième semestre 2014, que le débat est orienté essentiellement sur la capacité de l'État à prendre en charge ses investissements publics et à honorer ses engagements, ses différents engagements budgétaires de fonctionnement et d'équipement. En effet, cette situation financière, suivie d'un manque de clarté dans les déclarations des responsables du pays, suscite des vrais questionnements sur l'avenir des projets inscrits, sur les projets structurants inscrits et ceux en voie de réalisation, non seulement dans notre wilaya, mais aussi dans toutes les wilayas du pays. Bien entendu, des questionnements légitimes de la part des citoyens et des élus qui les représentent au niveau des assemblées élues. Chers camarades, il est vrai que notre wilaya a bénéficié de projets structurants, dont certains sont en réalisation avancée. Je peux citer à titre d'exemple le dédoublement de la Reine 12, la pénétrante vers l'est-ouest, le barrage de Sokontrata, le stade de 50 000 places, le téléphérique, l'électrification de la voie ferrée, ainsi que d'autres projets sectoriels non moins importants entamés dans différents secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'enseignement supérieur. Mais, force est de constater que la wilaya du Tizi Ouzou a accusé un retard important dans l'aménagement du territoire et sa dotation en infrastructures économiques et sociales. L'offre en infrastructures de base étant inférieure à la demande de l'activité économique et aux besoins des citoyens. Puis encore, les projets structurants susceptibles d'améliorer le bien-être des citoyens, en l'occurrence le nouveau CHU, les EPH, la clinique de Rhin, le complexe mère-enfant, le barrage du Sidi Khalifa, la voie express Al-Hammam de Al-Mizan n'arrive pas encore à voir le jour. Notre wilaya souffre en matière d'attractivité des investissements productifs, ce qui explique la hausse vertigineuse du taux de chômage. Le foncier industriel constitue le principal facteur de blocage des investissements publics et privés. Les zones d'activité de Tizirnif, de Al-Mizan et Souama, malgré leur création officielle, ils ne sont pas encore aménagés. Cette réalité nous invite à nous interroger non seulement sur l'efficacité de l'action et du rôle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent agir rapidement et efficacement pour régler le problème du foncier industriel de la wilaya. La wilaya du Tizi Ouzou doit bénéficier des investissements lancés par l'État avec ses partenaires privés, nationaux et étrangers dans le cadre des politiques sectorielles et de diversification de l'économie algérienne. En effet, nous constatons de grands investissements productifs orientés vers plusieurs wilayas du pays dans les secteurs automobiles, pharmaceutiques, agroalimentaires, touristiques, etc. Notre devoir est de répondre aux aspirations des citoyens et de défendre leur droit au développement, au bien-être et à leur épanouissement. Je vous remercie pour votre attention.